Bonsoir. Selon le calendrier électoral, la prochaine élection présidentielle aura lieu au Cameroun en 2025. À quelques mois de cette échéance, des mouvements se font de plus en plus sentir dans la sphère politique. Loin des batailles internes ou de leadership, l'on note des annonces de candidature, des appels à candidature et depuis peu une catégorie quelque peu atypique qui estime avoir pour un meilleur avenir du Cameroun trouvé le profil adéquat. Quelles sont leurs motivations? Quel a été le déclic et par quelle méthode ce candidat pourrait accéder à la magistrature suprême? Nous n'allons pas lire dans la boule de cristal, mais se retourner vers un des membres de ce mouvement-là. Pour le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun, c'est Franck Emmanuel Biya, le fils de l'actuel président de la République, qui serait à même de mener à bon port la barque Cameroun. Il est un des nombreux mouvements qui militent pour ce passage de témoin, je disais plutôt atypique. Lorsqu'on sait que jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de sortie officielle du principal concerné, sont-ils dans le secret des dieux? Et si tel est le cas, avec la multitude de micro-mouvements qui disent défendre cette idéologie, si elle en est une, l'on est en droit de se questionner sur leur crédibilité. Un de ces leaders est notre hôte ce soir, président coordonnateur national du MCFPU, Alain Fidel Owonazoa, est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Oriane Donquin, de nous avoir invités ici sur votre plateau pour parler de notre mouvement et de notre champion, Emmanuel Franck Olivier Biya. Je vous ai vu sourire et un peu hocher de la tête tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans les premiers mots? Non, c'était pour acquiescer ce que vous avez dit à l'introduction, qu'il y a plusieurs mouvements qui soutiennent notre champion, Franck Emmanuel Olivier Biya. D'accord. Alors, j'ai eu du mal tout à l'heure à lire MCFPU. C'est bien compliqué cet assemblage-là. On dirait une épreuve compliquée d'accès à l'ENAM, je ne sais pas trop quoi. D'où vous êtes venu? Pas aussi compliqué que ça. D'où vous est venue cette idée? Qu'est-ce qui a motivé? Oui, cette idée est tout simplement venue de ce que nous avions comme vision. Bon, de créer un mouvement de soutien à notre champion, Franck Emmanuel Olivier Biya, dans le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun. Et pourquoi ce mouvement? Parce que nous nous sommes dit, ok, nous voulons pour l'avenir du Cameroun un guide, un leader qui pourrait prendre les rênes, les commandes, après le président Paul Biya qui a beaucoup travaillé pour le Cameroun. Et après le président Paul Biya, il faudrait quelqu'un qui puisse assumer ou qui puisse faire mieux, sinon continuer ses œuvres. Et de cela, nous nous sommes dit, ok, une seule idéologie d'un parti politique serait limitative. Donc, il faudrait peut-être un mouvement où des gens viennent avec des idées de partout pour soutenir avec un certain nombre de critères, un candidat que nous voyons meilleur pour le Cameroun. Donc voilà pourquoi le mouvement citoyen, parce que nous nous sommes dit qu'aujourd'hui le contexte camerounais voudrait qu'on revienne quand même à la citoyenneté, à l'amour de la patrie, au respect des institutions, à une certaine orthodoxie qui a à un moment donné un peu fléchi au Cameroun. Donc c'est pourquoi on a parlé de mouvement citoyen, dont l'amour de la nation, le respect des institutions, des personnes qui les incarnent, etc. Et nous nous sommes aussi appuyés sur deux piliers qui sont la paix et l'unité pour le développement, pour le Cameroun émergent. Donc voilà. Alors quelle est la genèse? Je comprends bien, vous nous avez expliqué un peu les lettres, ou du moins le sigle, mais quelle est la genèse de ce mouvement-là? Oui, le mouvement naît de la prise de conscience de ça, de la jeunesse camerounaise qui, comme vous le savez, et comme disait un philosophe, Frantz Fanon, je crois, que toute génération doit identifier quelle est sa mission,
que cette génération doit assumer cette mission ou alors la trahir. Bon, nous, on a pris conscience que aujourd'hui, nous devons prendre la gestion du Cameroun en main dans un proche ou lointain avenir, partant d'un certain nombre de constats et partant aussi même des discours du président de la République qui a parlé de transition générationnelle. Alors, nous nous sommes dit, ok, bon, si tel est le cas que la jeunesse doit prendre les commandes, la jeunesse doit prendre son avenir en main, son destin en main, alors qui parmi les jeunes va donc faire ce job, qui va l'idée, n'est-ce pas, vous êtes cette dit, mission. comme alors, le père a dit, c'est le fils qui va poursuivre. Bon, le père ne l'a pas dit. Le père a parlé de transition. Et nous, non, qu'est-ce que nous sommes fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons regardé donc les critères. Alors, quel est ce Camerounais qui aujourd'hui est loin de tout ce qu'on reproche aux Camerounais, c'est-à-dire qui a un comportement exemplaire, qui n'a pas la boulimie, vous savez, aujourd'hui on parle de détournement, etc. Donc qui est à l'abri du besoin, qui connaissent aussi les rouages du pouvoir, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ça, il faut connaître également les rouages du pouvoir, parce que le pouvoir est quelque chose d'assez délicat et d'assez complexe. Donc il ne s'agirait pas d'aller prendre quelqu'un au quartier, ou bien parce que quelqu'un pense qu'il est intelligent, pour venir diriger. Il faudrait quelqu'un qui connaisse les rois du pouvoir, qui connaissent également les dossiers, qui connaissent un certain nombre de choses et qui a le profil, c'est-à-dire tempéré, hors des luttes, etc. Bref, on a élaboré un certain nombre de critères et ces critères ont convergé sur Franck-Emmanuel Biya. C'est pourquoi il a été choisi comme notre champion. Donc, dans toute la jeunesse camerounaise, parmi les politiciens, vous n'avez pas trouvé de jeunes remplissant vos conditions? Oui, les conditions, il y en a qui ont rempli à 2%, à 10%, à 20%. Mais vous savez, la liste est très longue, c'est parce que je ne l'ai pas devant moi. La liste des critères, il y en a à peu près 25. Et la personne qui s'approche des 25, c'est Emmanuel Fambiya qui est qui est à 24 ou 25 sur les 25. Par contre, il y en a également qui approchent, qui ont les 5, les 10, les 12 critères remplis, mais qui n'accomplissent pas, qui ne remplissent pas effectivement les 25 critères que nous avons mis sur la table. Jusque-là, je n'ai pas encore compris d'où vous est venue cette idée. Bon, vous allez y revenir. Je veux comprendre, lorsqu'on est à l'abri du besoin, vous pensez vraiment qu'on connaît la réalité de ma grand-mère qui est à Bamendou, à l'ouest là-bas? Oui, lorsqu'on est à l'abri du besoin, comme vous le dites, c'est un critère majeur. On peut en avoir 100, vous comprenez? Mais on a pris les critères majeurs pour se dire, voilà, si un jeune Camerounais remplit ces critères majeurs, alors il serait le candidat idéal de la jeunesse et du Cameroun. Donc on peut aller à 100, 200 critères, aller jusqu'à dire qui connaît faire les beignets. Bon, ça c'est pour rigoler un peu. Oui. Mais vous voyez les critères majeurs qui nous ont conduits à choisir Franck-Emmanuel Biya, c'est ce que je vous ai cité là. D'accord. En nous donnant de façon claire quel a été votre déclic, vous n'allez pas nous dire que c'est le discours du président de la République. Non, ça vous vous êtes basé sur vous avez eu un point, vous avez commencé, vous avez dit voici ce qu'il faut et tout. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre mouvement? Ok, dans notre mouvement, en ce moment, ce que nous faisons concrètement, c'est que nous faisons la mobilisation et la sensibilisation autour, n'est-ce pas, de la personne que nous avons identifiée. Nous faisons connaître aux Camerounais, voilà les avantages que le Cameroun a à avoir un dirigeant comme Franck-Emmanuel Biya. Voilà ce que les Camerounais pourraient également connaître comme problème ou inconvénient si jamais ce candidat n'est pas le futur président de la République. Donc, en fait, c'est ce que nous faisons. Nous montrons donc les avantages, nous montrons quels sont ses atouts, nous montrons aux Camerounais, n'est-ce pas, quel est l'avantage à le choisir comme futur candidat aux prochaines élections présidentielles après le président Paul Biya. Donc c'est cette sensibilisation que nous faisons, c'est cette mobilisation que nous faisons pour le moment. D'accord.
Alors, vraiment, on va faire un petit cours de français. C'est pour bien comprendre. Bien. Alors, sauf erreur de ma part, et j'en doute, lorsqu'on entend franquiste, Oui. on a le radical franc et le suffixe X, Juste, voilà. qui signifie partisan Oui. d'une opinion ou Voilà. d'un métier. Ouais. Alors, là, nous avons affaire à une personne Oui. et pas un parti politique. Le Oui. parti politique, il défend une idéologie. Oui. Alors, ici, votre idéologie, c'est la personne. Si oui, n'est-ce pas une star et ses fans? Et lorsqu'on connaît ce que c'est que les fanatiques, est-ce il y a vraiment intérêt à vous suivre? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que nous nous sommes appuyés sur le contexte camerounais. Et nous nous sommes dit, au Cameroun aujourd'hui, ce qui manquerait le plus, c'est de la bonne personne qui dirigerait les Camerounais. Ce n'est pas les idéologies. Vous savez, on a des centaines de partis politiques avec de bons programmes, avec des belles idéologies, mais ce n'est pas ça. Mais ce qui est le plus important, c'est la personne. Vous savez, ce qui est important ici, c'est le leadership. Le Cameroun aura besoin d'un leader qui puisse conduire le Cameroun à l'émergence dont on parle tant. Et c'est pourquoi nous nous sommes focalisés sur la personne et non sur les idéologies. Les idéologies, il y en a tellement, il y en a de très bonnes d'ailleurs, qui sont écrites dans les textes des partis, etc. Mais pour nous, nous pensons qu'il faut plutôt une bonne personne. Et c'est pourquoi on s'est focalisé sur la personne. La personne, une bonne personne. La bonne personne, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Une personne qui est éduquée, qui a une bonne éducation, vous voyez, qui a une bonne éducation, qui a l'amour de la nation, qui a une bonne compréhension. Parce qu'aujourd'hui, le problème des Cameroun ou des Camerounais est dans la mentalité. Moi, et je suis une bonne personne, j'ai une bonne éducation et pourquoi vous ne m'avez pas choisi moi? Bon, ça c'est 2 ou 3 critères. Je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs. Est-ce que vous êtes à l'abri du besoin? Est-ce que vous connaissez le pouvoir? Est-ce que vous connaissez les rois du pouvoir? Vous avez un carnet d'adresses, vous connaissez les relations internationales, vous connaissez et votre candidat, il a tout ça? Il connaît tout ça, il connaît tout ça, il connaît tout ça. Et je vais vous dire, même au niveau même du profil académique, c'est quelqu'un qui a fait les études en sciences politiques et en sciences économiques. C'est quelqu'un qui est également, qui a expérimenté, qui a vécu le management des personnes à travers des entreprises qu'il a créées. Il a dirigé des personnes à travers un leadership de proximité. Donc en fait, c'est autant de critères, vous comprenez un peu, qui nous ont conduits à lui. Certes, c'est une personne très discrète et que les Camerounais n'ont pas beaucoup, n'ont pas... on voudrait bien, c'est quel leader? Il va leader qui? Nous ne le connaissons pas. Justement, il est le fils du président, c'est tout. J'ai envie de dire que c'est ce qui a nous, c'est nous, et c'est ce travail donc que nous faisons, c'est-à-dire le faire connaître, le faire découvrir. Nous avons quand même vu le cheminement du père, le fils. Vous n'allez pas nous demander d'accepter quelqu'un qui tombe du ciel comme ça. Nous avons vu le cheminement du père, je ne comprends pas, et puis... Nous avons vu le cheminement du père, comme vous dites, c'est l'un des plus grands hommes politiques du monde en ce moment. Et qui a fait ses preuves en ce qui concerne le pouvoir, la gestion du pouvoir. C'est une très bonne chose. Il a fait ses preuves. Votre candidat, quelles sont ses preuves? Quels sont les atouts que vous nous présentez? Ce que nous vous présentons donc aujourd'hui par rapport à cela, c'est que c'est justement quelqu'un qui a travaillé à côté de celui-là qui a fait ses preuves dont vous parlez. Et il n'y en a pas deux, il n'y en a pas plusieurs, au Cameroun et même dans le monde, où vous voyez un monsieur qui est dans la salle d'apprentissage. À côté en tant que fils ou en tant que conseiller du président, en tant que chargé de mission à la présidence. Vous voyez, donc on n'aurait pas mieux que lui. Parce qu'il est comme quelqu'un qui est en train d'apprendre un métier qu'il va exercer. Je dis comme parce que c'est tout comme, parce que travailler aux côtés d'un chef d'État depuis un certain nombre d'années, c'est le collaborateur du chef d'État le plus régulier. Certains sont arrivés, sont repartis, les ministres sont arrivés, sont repartis, mais lui, il est toujours là. Il est toujours là, il voit comment le chef d'État traite des dossiers, il voit comment le chef d'État travaille, il apprend, il pose des questions de manière décomplexée, il a des réponses sûres et vraies, et tout cela lui confère un certain avantage. Tout cela lui concerne une certaine expérience qu'on ne trouverait pas chez quelqu'un d'autre.
Alors, pour ne pas continuer à discuter de la personne, parce que Oui. vous faites le culte de la personne, finalement, c'est ce que je comprends. Bon, ce n'est pas le culte de la personne. Je vous ai dit que nous nous orientons sur la personne. Pourquoi? Parce que nous avons un problème de personnes, de leadership. Parce que c'est de ça qu'il s'agira après le président Paul Biya. Quel sera le bon leader? Les théories, il y en a, l'éducation, les Camerounais sont bien éduqués, en termes de cursus académique, etc., etc. Mais la bonne personne, dans 360 degrés, aucun leader à part celui-là. 360 degrés. Donc, je vous ai dit à des niveaux, vous voyez, mais il émerge, il sort de l'eau. Vous voyez que vous avez du mal à me convaincre de suivre votre leader. De toutes les façons. Puisque vous êtes d'ailleurs pour la mobilisation, je vais... Non. Si il y a un point que vous ne comprenez pas, vous posez des questions, nous sommes là-dessus. Parce que dites que j'ai du mal à vous convaincre, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu comprendre? Nous connaissons que c'est le fils aîné du président. Oui. De nous dire aujourd'hui qu'il est leader, il a des atouts. On veut bien comprendre, expliquez-nous. Vraiment, on veut vous croire. Hein? Oui. Mais donnez-nous des arguments, j'ai envie de dire, palpables. Bon, comme argument... Il est leader. Vous savez, quelles sont les actions du leader sur le terrain? Voilà. Par exemple, c'est un entrepreneur. C'est un créateur de richesses. C'est un employeur qui dirige bien ses entreprises et dont les entreprises prospèrent. Ça, c'est des exemples de leadership. Vous comprenez? Donc, il est donc le seul entrepreneur au Cameroun. Très bien. Allons-y. Non, on ne va pas prendre tous les autres entrepreneurs. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs critères. Okay. Et sur tous ces critères, il répond présent. Par contre, certains s'arrêtent en chemin et puis il émerge. Bon, ce sont vos critères. Oui. Il faudra convaincre oui, le reste des Camerounais. Oui. Alors dites-nous, que stipule exactement votre récépissé de déclaration? Votre mouvement, il est quoi? Votre association? Notre mouvement est une association qui est régie par la loi de 90 sur la liberté d'association au Cameroun. Et l'objectif de notre mouvement est de soutenir notre champion, Franck Emmanuel Biya, dans toutes ses entreprises. Donc, notamment, nous, ce premier objectif que nous lui assignons, c'est d'accepter, n'est-ce pas, de se présenter comme candidat aux prochaines élections présidentielles et d'être le candidat de la jeunesse. Donc, vous vous battez autant pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté d'être votre leader? Bon, ça fait partie des traits de caractère que je vous ai cités de lui. C'est quelqu'un qui est assez discret, assez pondéré et même très réservé. Depuis que nous avons créé ce mouvement, il y a bientôt 3 ans, il nous a vu nous déployer sur le terrain, il nous a vu travailler. Et aujourd'hui, il est d'accord d'être avec nous, mais seulement comme les Camerounais attendent qu'il le fasse officiellement, le moment n'est pas venu. Il est d'accord de façon tacite? De façon tacite. Il a ouvert la bouche pour dire allez-y. De façon tacite et de façon non officielle. Je vais vous dire pourquoi. Bon, parce qu'aujourd'hui, nous parlons quand même de la succession au sommet de l'État, ce qui n'est pas encore officiel. La succession du président Paul Biya n'est pas officielle, n'est pas ouverte. Vous voyez, donc, il ne saurait avoir une déclaration officielle de la part de celui que nous voulons qu'il lui succède. C'est aussi simple que ça. Les élections présidentielles, c'est en 2025. En 2025, bien évidemment. Les élections présidentielles. Oui, d'après le calendrier. Très bien. Oui. Donc, quand on dit qu'il y a élection présidentielle, c'est pour accéder au pouvoir. Bien évidemment. Quand vous me dites que ce n'est pas encore ouvert, je veux bien comprendre. Non. Quand je dis que l'association n'est pas ouverte, vous attendez qu'on convoque le corps électoral. Oui, par exemple, le président actuel. Mais on sait déjà quand même qu'il y a un challenge devant. Oui, sinon, les autres partis politiques et les appels à candidature ne seraient pas encore faits. Sinon, vous-même, vous n'alliez pas vous déployer. Oui, justement, ce que nous faisons un travail de préparation, de background. Ouais. Le président actuel a été élu pour un mandat de 7 ans qui court et c'est le président de la République. Donc, comme vous dites, on n'a pas convoqué le corps électoral, rien n'est encore officiel. Tout ce qu'on sait, c'est que ces élections vont arriver. Et c'est pourquoi nous nous préparons. Mais ce n'est pas la convocation du corps électoral qu'on affûte ses armes, c'est bien avant. Bien évidemment. Nous, on a commencé à le faire depuis. Nous avons commencé à le faire depuis pour nous donner assez de temps, pour être prêts.
Mais, comme je vous dis, le chef de l'État actuel est en poste. Il a un mandat de 7 ans qui court. Donc, la succession du président Paul Biya n'est pas ouverte. Donc, rien n'est officiel. En 2011, c'est quand même. Bon, Ça mais dit vous que... verrez dans le moment venu, comme je vous dis, vous serez là, nous serons là, s'il plaît à Dieu. Et vous saurez la position de notre champion officiellement. Très bien. Je reste encore sur l'objectif de votre mouvement. Quand vous dites que votre objectif, c'est demander à ce que Franck-Emmanuel Biya se présente, finalement, c'est quoi? Vous faites la politique ou vous vous associez juste, c'est l'association juste de personnes. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Non, vous savez, notre objectif est politique. Vous savez, l'association est un mouvement de jeunes, n'est-ce pas, dont l'objectif est politique, c'est-à-dire porter notre champion à la magistrature suprême après le président Paul Biya. Bien évidemment, ces élections vont arriver. Si le président Paul Biya n'est pas candidat, notre champion, nous allons concrétiser ce vœu. Voilà. Donc, pour qu'il soit notre candidat et que nous allons voter en masse. D'accord. Voilà. Alors, votre objectif est politique. Oui. Est-ce que là, on n'est pas en train de se tromper? Association, politique. L'association, c'est l'association. Si vous voulez faire la politique, soyez un parti politique. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'illégalité? Parce que il peut y avoir une tolérance administrative, mais tolérance n'est pas la loi. L'association à but politique n'existe pas au Cameroun. Les partis politiques sont des associations à but politique. Ils sont partis politiques. Association veut dire tout simplement rassemblement de personnes ayant un objectif. D'accord. Nous avons une association, n'est-ce pas, dans un rassemblement d'individus ayant un objectif. Notre objectif est politique. Pourquoi vous ne faites pas partie politique directement? Non, nous ne voulons pas faire... ce n'est pas dans notre modèle, c'est pas notre modèle. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, je vais revenir là-dessus, nous avons préféré nous focaliser sur un modèle de personne, un leader, je veux dire, qui soit fédérateur et tout, au lieu de nous cantonner sur les idéologies. On a très bien compris. Parce que nous nous sommes dit, ok, pour que ce que nous voulons faire puisse avoir du succès, il ne faudrait pas limiter notre objectif, ou bien nos missions, l'atteinte de nos objectifs, à une vision idéologique. Pourquoi? Parce que, vous savez, chaque parti politique a sa façon de conquérir le pouvoir à travers son idéologie. Il y a les démocrates, il y a les écologistes, il y a cela et cela. Mais nous nous sommes dit que le problème n'est pas là. On peut être écologiste, on peut être démocrate, on peut être républicain. Vous voyez? Mais si on n'a pas un bon leader, tout cela ne nous conduit pas à atteindre l'objectif que nous voulons, c'est-à-dire l'émergence d'un pays fort, uni et prospère. Pourquoi? Parce qu'une seule idéologie, on a un candidat peut-être qui vient de n'importe quoi, hein, d'un parti écologique. Bon, lui, il pense que voilà, on atteindra la prospérité en préservant l'écosystème, en faisant ceci et cela. Mais nous pensons que c'est plutôt une bonne personne qui peut écouter les écologistes, qui peut écouter les démocrates, qui peut écouter tous, et puis donc faire un bon leadership et diriger bien un pays. Nous avons et atteindre donc l'émergence. Nous avons très bien compris. Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas un parti politique, tout simplement, ou vous êtes une association, tout simplement. Là, vous êtes en train de nous perdre avec les mots. Parce qu'à la base, c'est association à but politique. Ça n'existe pas. Ne dites pas que les partis politiques sont une association. Là, vous prenez l'inverse. Ils sont partis politiques. Ils ne viennent pas nous sommes un mouvement. Non. Notre objectif est... La différence, les partis politiques, c'est quoi? Les partis politiques sont des associations qui conquièrent le pouvoir à travers leur idéologie. C'est ça les partis politiques. Votre finalité, mais nous, on ne conquiert pas le pouvoir. Bien sûr, nous, on ne
pense pas conquérir le pouvoir à travers notre idéologie. Votre idéologie, c'est Franck Biya? Non, c'est pas une idéologie. Nous pensons, nous avons un objectif, oui. Vous comprenez, il y a une nuance. Nous pensons conquérir le pouvoir par un individu, vous comprenez. Nous voulons que cet individu, c'est une approche un peu différente, elle sort un peu de l'ordinaire, c'est pourquoi les partis on a du mal. Aussi veulent conquérir par un individu. Non, à travers leur idéologie. C'est l'idéologie qu'ils présentent. Lorsqu'ils se font enregistrer, lorsque les partis politiques se font enregistrer au MINAT, ils donnent leur idéologie, ils ne donnent pas le nom d'une personne. Vous comprenez un peu. Il y a quelqu'un qui porte cette idéologie-là. Bon, il y a quelqu'un qui porte cette idéologie, qui peut être remplacé, dans un parti politique, cette personne peut être remplacée et mettre n'importe qui. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous avons une personne. Dans un parti politique, vous savez, lorsqu'ils veulent conquérir le pouvoir, ce n'est pas un individu qu'ils présentent. Ils présentent une idéologie. Et ils disent comment ils veulent conquérir le pouvoir. Et à l'intérieur du parti, il peut donc avoir les élections internes et puis une personne qui fait partie de cette, qui a la maîtrise, de la maîtrise de cette idéologie, qui comprend et puis émerge et puis bon, son parti le soutient. Vous voyez un peu, c'est pas lié à la personne. Or, ici, chez nous, nous disons, ok, ce n'est pas plutôt les idéologies, mais c'est la personne. C'est pourquoi nous parlons de mouvement. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle nous apporte si ce n'est pas également une idéologie? Parce que là, vous débrouillez pour embrouiller, pour bien embrouiller les Camerounais avec les mots. Peut-être c'est un peu difficile à comprendre. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Voilà. Et puisque le parti politique a une idéologie parce que vous insistez pourquoi nous ne sommes pas un parti. Pourquoi nous ne voulons pas être un parti politique. Je vous ai donc dit qu'on ne peut pas être. Pourquoi il devra défendre quelque chose. Pour ce qu'il est, pour sa capacité à diriger, pour ses compétences intrinsèques, pour sa valeur intrinsèque, etc. Vous comprenez? Donc c'est pour la personne qui est Franck Emmanuel Biya et tout ce qu'il regorge comme valeur intrinsèque, comme valeur même d'attribution. Et nous pensons que c'est ce qu'il faut au Cameroun aujourd'hui, une bonne personne pour diriger un pays. Une bonne personne. Très bien. Alors, pourquoi vous n'attendez pas simplement que votre champion accepte votre proposition, se présente, officiellement, se présente et laisse les Camerounais libres de le choisir ou pas? Effectivement, nous sommes dans cette démarche. Nous sommes dans cette démarche, c'est pourquoi nous faisons la sensibilisation. C'est pourquoi nous mobilisons les Camerounais et en leur montrant qui est donc ce Franck Emmanuel Biya. Donc, le moment venu, comme vous dites, quand il va donc se présenter officiellement... Ah, donc c'est certain, il se présentera? Officiellement, oui, il se présentera. Je peux déjà vous le dire. Donc, quand il va donc se présenter officiellement, donc, tous ces Camerounais que nous aurons sensibilisés vont dire, ah, voilà, la personne dont on nous parlait, cette personne, voilà, il faut qu'on la choisisse maintenant. Alors, comment est-ce que nous devrons interpréter les silences de votre champion? Ou alors, comme il est le fils du père, le père reconnu pour ses silences, c'est tel père, tel fils. Bon, on peut interpréter ce silence à deux niveaux. Je crois que je l'ai même déjà dit. Premièrement, c'est quelqu'un de distrait et de respectueux. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait du tapage, qui est ostentatoire. Non. Ça, d'un. De deux, ce silence est un silence d'intelligence. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des gens qui vous soutiennent, qui se lèvent pour vous acclamer, vous devez, lorsque vous êtes une personne réfléchie, vous devez d'abord observer un silence pour comprendre, est-ce que ces gens sont sérieux? Est-ce que ces gens ne cachent rien derrière? Donc vous devez prendre un temps pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est le deuxième niveau de son silence. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait justifié. Et ça nous conforte dans l'idée que c'est quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre serait sauté sur l'opportunité qu'on le vante, qu'on les choisit, pour se dire, ok, vraiment, voilà, oui, vous voyez, je suis, tout le monde, même je suis choisi, etc. Mais vous voyez, sa pondérance est encore pour nous
un argument sûr, un argument de valeur pour nous dire que nous ne sommes pas trompés sur la personne. Et demain, bon, si si logiquement, comme dans votre imagination, il devenait président, il restera silencieux ou enfin il va nous dire quelque chose? Avant de devenir président, il va déjà se prononcer officiellement. Vous comprenez? Oui. Non, parce que ça ne sera pas, il va se présenter, il y aura la campagne électorale, il va donner son programme, il va dérouler et il va dire aux Camerounais ce qu'il va effectivement apporter aux Camerounais. Enfin, on aura un programme quand même. Bien sûr, on ne peut pas choisir. Je pensais que le programme, c'était déjà la personne. Non, on ne peut pas. Non, justement, vous voyez donc que vous ne m'avez pas compris depuis là. On ne peut pas choisir. Peut-être vous n'expliquez pas bien. Peut-être. Bon, on ne peut pas choisir quelqu'un s'il n'a pas présenté un programme. Donc, et son programme sera connu, sera présenté et sera mis à la disposition des Camerounais qui vont apprécier. D'accord. Donc vous avez déjà préparé un programme certainement et vous attendez le moment venu pour bien évidemment, aux Camerounais. Oui, bien évidemment, vous pouvez vous imaginer que notre projet n'est pas une simple aventure. Nous avons réfléchi assez profondément avant de créer ce mouvement et nous nous sommes donné aussi pour mission d'observer la société camerounaise. D'observer la société camerounaise, de voir quels sont les problèmes que vivent les Camerounais et quelles peuvent être les solutions à ces problèmes-là. Et tout cela fera partie de son programme parce que nous lui transmettrons cela et nous pensons également que lorsque nous qui avons décidé de notre initiative de choisir ce leader, si nous lui disons que voilà ce dont les Camerounais souffrent, voilà ce que les Camerounais veulent, je crois bien qu'il nous comprendra. Bien évidemment, il intégrera aussi par sa personne, sa vision, son expérience, d'autres programmes, d'autres projets qu'il a pour les Camerounais. D'accord. Alors, vous n'êtes pas un parti politique. Oui. Il ne saurait participer à l'élection sans être dans un parti politique. Très bien. Va-t-il se présenter ou alors vous allez muter en parti politique ou alors sera-t-il du RDPC? Sinon, de quel parti? Oui, merci. Cette question est toujours revenue. Vous savez, pour le moment, nous faisons ce que nous avons à faire, c'est-à-dire faire connaître notre champion, montrer aux Camerounais quels sont les avantages à ce qu'il soit le futur président de la République. Et nous nous tenons également prêts à le soutenir. Parce que concrètement sur le terrain, nous préparons des électeurs. Nous faisons enregistrer nos membres sur les listes électorales en même temps que nous leur parlons de champions à travers les tournées sur le territoire camerounais, à travers l'organisation que nous avons faite. Mais maintenant, le reste qui est purement administratif, c'est-à-dire comment il va se présenter, je vous dis d'ailleurs que M. Franck-Emmanuel Biya est membre influent du RDPC. Il appartient à ce parti. Peut-être ce parti le présentera, peut-être un autre. Si vous suivez l'actualité, vous avez dû comprendre qu'il y a plein de partis politiques aujourd'hui qui sont prêts à l'investir. Ça sera sûrement donc l'un de ces partis, soit son parti d'origine RDPC, soit l'un de ces partis qui voudrait le porter, ou alors, comme vous avez dit, c'est une éventualité, ça peut arriver, nous pouvons donc aussi devenir, s'il le veut, s'il le souhaite, parce que le mouvement existe pour lui, s'il le souhaite, nous pouvons être mutés en parti politique et le présenter. Donc le problème, à ce niveau-là, je crois qu'il ne se pose pas, ça ne sera qu'une question technique et administrative. Vous semblez être dans le secret des dieux. Est-ce que Franck-Emmanuel Biya, votre champion, vous a dit, en secret, puisqu'il rien n'est officiel, qu'il était prêt à challenger son père? Bon, nous n'avons même pas envisagé cette hypothèse. Nous nous sommes dit, peut-être vous n'avez pas très bien suivi, je l'ai dit un peu subtilement, que nous présenterons Franck-Emmanuel Olivier Biya comme candidat si le président Paul Biya ne se présente pas.
Parce que nous ne voulons pas, nous n'avons pas cette prétention d'opposer le père et le fils. Si le président Paul Biya, qui a le suffrage des Camerounais aujourd'hui et qui pourrait encore avoir le suffrage des Camerounais, se présente, alors pour nous, il ne serait pas judicieux, il ne serait même pas déjà souhaitable de voir le président Paul Biya et Franck-Emmanuel Biya sur le starting block de ces élections, des mêmes élections. Donc, pour nous, la condition, c'est que le président Paul Biya ne soit pas là. Selon vous, le fils ne peut pas challenger le père, pourquoi? Bon, en fait... c'est la politique, je veux dire, c'est pour l'avenir du Cameroun. C'est pour l'avenir du Cameroun. L'objectif premier, c'est le Cameroun. C'est pour l'avenir du Cameroun et je crois que cela ne pourrait même pas d'ailleurs arriver. Pourquoi? Pourquoi? Parce que avant d'arriver à être des challengers, il y a un temps de concertation. Vous comprenez? Et ce temps de concertation, le président et la République, son sens Paul Biya, s'il se présente, je crois qu'il y aura une concertation avec son fils, malgré que son fils aujourd'hui a un soutien pour la relève. Ils vont s'entendre, il y aura entente, où il y aura, voilà, où il y aura entente certainement. Je crois que ça ne pourrait pas arriver. Alors, et ce n'est pas notre souhait que cela arrive. Si ce n'est pas votre souhait, vous ne voulez pas que le père et le fils soient challengers, mais vous voulez que le fils succède quand le père ne sera plus là. Bien évidemment. Le Cameroun, dans votre mouvement, c'est une monarchie, c'est ça? Ce n'est pas, je vous ai dit au départ que ce n'est pas parce que c'est le fils du chef de l'État. Mais on ne peut pas éluder cela. Merci. Il se trouve que, heureusement ou fatalement, c'est son fils. Donc, ce n'est pas une monarchie. Vous savez, le mode de transmission de pouvoir dans les régimes monarchiques, nous parlons des élections. Vous voyez, depuis que je parle là, je parle d'élections. Si je parle d'élections, je parle de candidats. Son fils est dans le RDPC. Donc, et c'est le seul candidat que vous avez vu dans tout le RDPC. Même si on reste dans le RDPC. Nous n'étions pas en train de chercher le candidat du RDPC. Donc, il faut d'abord corriger cela. C'est comme... Non, ce n'est pas un candidat du RDPC. Non. Je vous ai parlé de nos critères. Vous avez suivi parti... je n'ai pas parlé de parti politique. Vous avez dit qu'il est membre du RDPC. Non, je viens de vous le dire qu'il appartient à un parti politique parce que vous avez demandé par quel mécanisme il va être porté candidat. Très bien. Voilà, c'est en ce moment-là que je vous ai révélé qu'il est membre influent du RDPC. Très bien. Alors, le membre influent du RDPC, qui va succéder à l'autre membre influent du RDPC, oui, qui n'est nul autre que personne que son père, oui, selon vous. C'est une coïncidence, ce n'est pas une monarchie. Parce que vous savez, en monarchie, sauf si nous ne parlons pas de la même chose, la monarchie a ses modes de transmission de pouvoir que vous connaissez et qui ne sont pas ce dont nous parlons. Très bien. Est-ce que vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, est-ce que vous n'êtes pas davantage dans la distraction? Distraction, non. On distrait qui et quoi? Pourquoi? Peut-être vous voulez éloigner les Camerounais de... C'est-à-dire que de l'objectif. Non, nous sommes sérieux. Non, nous sommes sérieux. Nous ne sommes pas dans la distraction. Nous sommes sérieux lorsque nous vous disons que nous avons un candidat que nous allons présenter. Ce n'est pas de la distraction et ça sera ce candidat que nous avons identifié depuis 2020 et que nous préparons et que nous voulons qu'il soit prêt en 2025. D'accord. Et si vous mutez en parti politique, est-ce que vous... Ce serait toujours pour présenter ce même candidat. D'accord. Vous n'avez pas d'élu. Vous faites comment pour qu'il soit président, pour qu'il soit candidat alors que vous n'avez pas d'élu? Bon, justement, nous ferons des alliances, tout simplement. Vous savez qu'il y a des mécanismes. J'imagine que vous allez faire l'alliance. Si vous faites alliance, ce sera avec le RDPC. J'imagine juste. Je peux me tromper. Bon, oui, bien évidemment. Le RDPC est un candidat, est un bon candidat pour ça. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que ici, vous allez peut-être dire que c'est de l'acharnement, hein? Non, mais est-ce que ici, on ne doit pas penser que vous êtes certainement dans les secrets des dieux. Est-ce qu'ici, on ne va pas imaginer qu'il y a des dynamiques de pouvoir qui pourraient être mises en branle pour que votre champion soit
là où vous voulez qu'il soit? Bon, vous savez, nous-mêmes, on est un pouvoir à partir du moment où nous avons des masses. Certainement, d'autres dynamiques de pouvoir peuvent se mettre en branle. Nous ne sommes pas les seuls. Vous comprenez? Nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes peut-être au début, mais d'autres forces vont nous suivre. D'autres forces vont se mettre en branle, bien évidemment, pour porter cette candidature. Donc, et nous ne pouvons pas penser que nous sommes les seuls. Nous ne pouvons pas avoir la prétention d'être les seuls à faire ce travail, à faire réussir ce projet. Donc d'autres forces, bien évidemment, vont rentrer en jeu, et même d'autres partis politiques, que je vous le dise déjà, il y a des partis politiques avec lesquels nous sommes déjà en pourparlers pour faire une certaine majorité autour de Franck-Emmanuel Biya. D'accord. Ouais. Alors, vous avez parlé de masse. Vous êtes à peu près combien? Déjà, votre mouvement à vous, Oui. et dans l'ensemble, tous les micro-mouvements franquistes. Ok. Bon, c'est très bien de nous donner l'opportunité de parler de cela. Nous, aujourd'hui, nous sommes, déjà, je vais d'abord vous le dire, hein, nous sommes représentés dans tout le pays, dans tout le territoire du Cameroun. D'accord. Avec des délégations au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des arrondissements, au niveau des villages et des cellules. À notre dernier recensement, juste avant la fête nationale du 20 mai, nous étions à 2 700 000 membres. Et nous avons lancé tout récemment la collecte des données pour voir combien nous sommes aujourd'hui pour ce semestre pour ce semestre, premier semestre de 2023. Et on pourra, je crois qu'on serait autour de 3 millions 2 par là. Aujourd'hui, notre dernier recensement que nous avons fait à l'issue des tournées, de la préparation de la fête nationale du 20 mai dernier, nous étions à 2 700 000. D'accord. Vous avez dit que votre choix s'est porté sur le fils du président parce que vous pensez qu'il est le seul à même de poursuivre ou d'améliorer les actions de son père. Bon, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Je crois, peut-être c'est la conséquence de ce que je n'ai pas dit qu'il est... je veux dire, c'est celui qui répond, n'est-ce pas, à tous nos critères et qui soit dans le seul à remplir tous ces critères. Très et bien. Il se trouve donc qu'il est le fils de chef de l'État. Très bien. Mais il est là parce que, selon vous, oui, il y a un actif qu'il faut préserver et améliorer. Bon, ou améliorer. Bon, oui, je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que tout n'est pas mal au Cameroun. Il y a des choses qui sont à améliorer. Vous voyez, on ne partira pas de rien pour continuer, pour que le Cameroun continue à vivre. On ne part pas de rien. Il y a des choses qui ont été faites et ces choses doivent être améliorées. Et ces choses doivent être bien faites ou continuer pour celles qui sont bien faites, améliorer pour celles qui sont moins bien faites. Donc, vous avez déjà fait le bilan du président et vous avez vu ce qu'il faut améliorer Parce que j'avais envie de dire que vous avez trouvé certainement le bilan tellement positif que vous vous êtes dit il faut que le fils préserve ce que le père a fait. Bon, nous n'avons pas fait le bilan de manière... Nous n'avons pas fait le bilan de manière délibérée. Nous sommes tous des Camerounais, vous et nous. Donc on constate ce qui est. On voit les projets routiers, on voit les grands chantiers, les ports, les barrages et tout cela. Bon, mais nous disons aussi que voilà, c'est pas achevé. Voilà, ça doit être achevé par lui-même ou bien par son successeur. Et que cela doit continuer tout ce qui est bien. Et ce qui n'est pas bien fait, ça doit être amélioré. Je crois que c'est une logique tout à fait normale. Voilà. Donc, et nous pensons que Franck-Emmanuel Biya
peut bien, puisque pour certains de ces projets, peut-être qu'il a été à l'initiation, peut-être il connaît un peu comment ça s'est ficelé. Bon, c'est parlant de ce point spécifique. Donc, peut-être que vous savez très bien que lorsque vous héritez de quelque chose, si vous ne connaissez pas l'historique, ça peut être difficile pour vous de continuer. Si vous ne maîtrisez pas l'objectif final, ça peut être très difficile. Et nous, pour nous, nous pensons que ça peut être une opportunité que quelqu'un qui connaît quand même ces choses-là, soit l'initiation, soit l'intention, qui puisse prendre le relais. Parce que dites-vous très bien que lorsqu'il y a un changement de régime, il y a parfois des pertes de temps, de latence, le temps de comprendre, le temps d'apprendre, le temps de savoir ça, c'était pourquoi. Et le Cameroun, nous ne pouvons pas nous payer ce luxe de perdre des années à attendre que le futur pouvoir se mette à apprendre, à comprendre. Il faut continuer, il faut bien décoller, il faut se mettre au travail tout de suite. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'en politique, les mots et les actions ont sens? Bien sûr. Alors, premièrement, les militants du RDPC appellent leur président champion. Oui. Vous appelez aussi le vôtre champion. Oui. Est-ce que définitivement, vous n'êtes pas là, quand je dis distraction, ce n'est pas dans le sens premier du terme. Oui. Je veux dire nous détourner d'un objectif. Oui. Est-ce que définitivement, vous n'êtes pas là juste pour nous faire regarder à gauche pendant que vous faites une action à droite? Non. Ça, c'est un seul aspect. On va revenir sur un autre. Oui. Non, pas du tout. Je vous ai dit que nous sommes sérieux. Et ce que nous faisons est également sérieux. La preuve en est que nous nous donnons beaucoup de moyens et beaucoup de temps pour le faire. Bon, si nous appelons notre leader champion, en fait, tout simplement parce que lorsque quelqu'un sort d'une épreuve, il est le champion. Il sort d'une épreuve de cette sélection des mailles de nos critères. Vous voyez, passe premier, deuxième, troisième, quatrième, 25e critère. Il est le champion parmi tant d'autres. Ce n'est que pour ça. Bon, mais je ne sais pas pourquoi au sein du RDPC, on appelle le leader champion. Bon, ça, c'est peut-être une coïncidence. Mais pour nous, lead champion parce que il a émergé, il est sorti, n'est-ce pas, dans les mailles de nos critères, le numéro 1. Donc c'est pourquoi c'est notre champion. Ça fait beaucoup de coïncidences avec votre mouvement. Coïncidence, champion. Coïncidence, il est le fils du président. Coïncidence, ça fait beaucoup de coïncidences. C'est la divinité. Wow. Vous savez, oui, justement, je l'ai souvent dit, ça peut vous étonner, que vous savez, tout pouvoir vient de Dieu. Et ce que Dieu a préparé des siècles avant, quand ça arrive, on se dit que c'est des coïncidences. Pour nous qui sommes croyants, nous pensons que Dieu a tant aimé le Cameroun qu'il nous a envoyé. Qu'il nous a envoyé. Ah d'accord, merci. Vous avez terminé vos... Ah non, là. Donc en fait, c'est des coïncidences. Comme vous dites, non. En fait, quand quelque chose est bien ajusté, agencé, préparé, et voilà, ces coïncidences ne peuvent qu'arriver. Nous sommes là en politique, nous ne sommes pas en divinité. Bon, non, ça fait trop de coïncidences. Ça fait trop de coïncidences pour rester en politique. Mais vous savez, aussi, nous ne pouvons pas ignorer le fait que tout pouvoir vient de Dieu. Vous pensez que vous allez, c'est avec ça que vous allez sensibiliser, mobiliser les Camerounais, que ça vient de Dieu, regardez, voici ce qui se passe, il y a telle coïncidence, et voilà. C'est pour ça que je dis, nous sommes en politique, nous ne sommes pas, même si on ne va pas éluder le côté, ce côté-là pour vous croyants. En fait, mais je rappelle que nous sommes en politique. Oui, en fait, la politique... et c'est pour ça que je disais les mots et les actions... n'est rien d'autre que l'art de la gestion de la cité. Qu'est-ce que vous voulez mettre encore dans la politique? Donc, il n'y a pas de divination ou de coïncidence? Non. Vous savez, par exemple, dans des grands pays comme les États-Unis, on ne met pas Dieu de côté dans la politique. On prête serment sur la Bible. Vous le savez. Donc on ne peut pas, voilà, et nous sommes, non pas que nous restons au Cameroun, nous apprenons de ces grands pays-là et nous sommes tous des êtres humains. Donc ne faites pas cette distinction comme si c'est un monde à part et un autre monde à part. Très bien, c'était une question que je vous posais. Voilà. Est-ce que vous allez aller dans la rue, puisque vous êtes dans la campagne de sensibilisation et de mobilisation des Camerounais? Nous y sommes déjà.
Nous y sommes déjà et nous avons un discours que nous leur parlons. Je vous ai dit tout à l'heure que nous leur présentons qui est notre champion, quels sont ses atouts, quels sont les avantages qu'il soit président et quels sont les inconvénients que le Cameroun pourrait avoir s'il n'est pas président de la République. Donc c'est ça que nous faisons à longueur de journée. D'accord. Depuis peu, on voit également votre champion, il a des sorties un peu stratégiques. C'est-à-dire qu'on va le voir aller à l'extrême nord, on va le voir aller saluer le sultan d'Ibamoun, on va le voir... par exemple, lors de la rencontre des chefs d'État de la CEMAC. Selon vous, là aussi ce sont des coïncidences, est-ce que c'est anodin en politique? Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de... C'est-à-dire que vous avez sorti le mouvement pour qu'on pense que c'est vous qui le mettez là-devant alors que tout est déjà fait? Oui, je vais vous dire une chose. Nous avons braqué les projecteurs sur lui. Vous voyez, mais je veux aussi vous dire qu'avant ces moments-là, il faisait déjà des sorties. Vous l'avez vu à l'ouest, comme vous dites, rendre hommage au défunt sultan, au roi d'Ibamoun, n'est-ce pas? Bon, et ça a attiré l'attention des gens parce que nous avons déjà mis les braqueurs sur lui. Mais ce que vous ne relevez pas, c'est que aux obsèques du défunt DCC, Martin Velling-Eboutou, il y était. Il était toujours dans ce... Mais les gens à ce moment, vous n'aviez pas braqué les projecteurs sur lui? Pas encore. D'accord. Pas encore. Donc maintenant, en fait, les gens voient maintenant ce qu'il fait, mais qu'il faisait toujours. Ces visites-là, c'est vous qui les avez pensées? Non, c'est pas nous qui les avons pensées. Parce que quand vous dites que vous avez braqué, on a l'impression que vous dire que lorsque le mouvement est né... Non, c'est pas ce que j'ai dit, vous n'avez pas bien compris. Je vais vous dire que lorsque nous avons créé ce mouvement, en ce moment, on a commencé à braquer les projecteurs sur lui, les gens s'attiraient l'attention, alors que bien avant le mouvement, il faisait déjà ces mêmes actions sociales. C'est quelqu'un de très discret. Il faisait déjà les mêmes... Il rendait déjà visite à des familles, il faisait déjà ces genres de sorties, mais qui étaient un peu moins médiatisés ou banalisés ou ignorés. Vous pensez que c'est vous qui faites médiatiser aujourd'hui? Je vais dire qu'aujourd'hui, nous avons, c'est pas nous qui avons fait, mais de plus en plus, les gens s'intéressent. De plus en plus, les gens s'intéressent à ces faits et gestes. Voilà. Donc, ce qui fait que moindre geste, moindre fait, bon, ça fait commentaire, ça fait beaucoup de... Vous n'allez pas nous dire que c'est vous qui nous présentez Franck-Emmanuel Biya aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'essaie de comprendre. Je ne peux pas avoir cette prétention. Pas du tout, pas du tout. Bon, maintenant, les autres faits, peuvent être des signaux ou des faits révélateurs. Bon, encore un hasard. Bon, pas au hasard, peut-être au hasard aussi. Là, moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, contrairement à ce que vous insinuez depuis le début de cet entretien. Vous semblez être, vous maîtrisez tellement bien votre sujet que certainement vous êtes dans le secret de Dieu. Alors, comment, avec ces faits présentés, je veux dire, ces différentes sorties et tout, comment donc ne pas, c'est-à-dire que contredire ces autres partis politiques de l'opposition qui pensent qu'il pourrait avoir cette succession à la tête de l'État telle que vous aussi vous le pensez? Mais bien sûr, c'est ce que nous pensons. Nous voulons que comment déconstruire? Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont compris que vous voulez une succession monarchique à la tête de la République. C'est ce mot-là que là, on ne voudrait pas entendre parler de ce mot-là. En fait, ce n'est pas une succession monarchique. Je vous ai bien dit ici que, vous avez dit, vous également, qu'en politique, les mots ont leur sens. Monarchie veut dire monarchie. Monarchie a un sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la transmission de pouvoir de manière successorale. Il y a ceux qui ont parlé de gré à gré. Voilà. Oui, mais nous, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous n'allez pas me dire il y a eu ce type de transmission de pouvoir, par exemple, dans d'autres pays où on a vu, par exemple aux États-Unis, le président Bush qui était
le Bush-père, George, et son fils, qui est le président Bush, oui, et son fils qui est aussi arrivé au pouvoir. Vous ne pouvez pas me dire que c'est une monarchie. Il y a également... On a vu comment ça s'est passé. Voilà. Donc, on n'a pas eu un mouvement qui est venu dire « Nous pensons que Bush a tellement bien fait que son fils devrait... Non, on a vu quand même l'évolution. Pourquoi notre démarche a été si faite. Nous avons voulu faire les choses différemment. Parce que nous sommes partis d'une prise de conscience. Vous comprenez? Je vous ai dit au départ que notre génération a pris conscience de prendre en main son destin. En 2020, sachant que 2025, c'est juste devant. Voilà. Quelle coïncidence encore? Nous nous sommes donné 5 ans. Parce que, vous savez, nous n'avons pas voulu faire comme nos partis politiques qui viennent à la veille des élections commencer à se hâter. C'est ce que vous faites, puisque vous avez dit, on n'a pas encore lancé la succession à l'État. À la tête de l'État, donc je vous ai dit, nous on le fait, nous pas, les prises de position des candidats, on ne peut pas les admettre maintenant. Pourquoi? Parce que la situation n'est pas ouverte. Donc alors nous ne voulons pas faire comme ces partis qui sont mal préparés, arrivent aux élections et les pères et puis se mettent à crier à corps et à cri qu'ils ont gagné les élections. Nous nous préparons, nous avons préparé notre candidat. Et pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, ok, si nous voulons avoir un bon dirigeant, il vaut mieux que c'est le peuple qui désigne ce bon dirigeant, que le peuple désigne pour lui qui est bon candidat, qui est le bon dirigeant. Et non un individu qui va se lever, qui va penser que parce qu'il est intelligent, qui va penser parce qu'il est beau, qu'il a de l'argent, c'est ça, et il va se dire, ok, je suis candidat et je vais être président de la République, votez-moi. Non. Voilà, c'est toute une approche différente. Vous pensez que les autres leaders de partis politiques, c'est ce qu'ils ont présenté au Cameroun? Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils ont de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, nous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand les gens ça semble plutôt être les critères de votre champion. Non. Bon, ça, il est beau, ça, tout le monde le sait. Bon, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que notre démarche est un peu aux antipodes de ce qui se passe régulièrement. Pourquoi? Parce que on a formé, la jeunesse a pris conscience et s'est dit, nous voulons un président qui est comme ça, comme ça, comme ça. Nous n'avons pas attendu et nous ne pensons pas qu'il est bon, vu le contexte, que quelqu'un se lève et dire que je veux être président de la République. Parce que pour nous, c'est un peu de la prétention. C'est un peu, comment dirais-je, un peu de... Bon, oui, de la prétention, parce que qui vous a dit que vous êtes présidentiable? Il faudrait que c'est des gens qui vous disent que vous êtes présidentiable. Et pour nous, c'est une démarche, comme je le dis, qui est différente et qui est, à notre sens, intéressante. Parce que c'est nous le peuple, c'est nous qui sommes dirigés. Et étant dirigés, nous pensons que si nous avons un dirigeant qui est comme ci, comme ça, nous serons mieux à l'aise. Nous allons l'assumer aussi, parce que c'est nous qui l'aurons choisi. Vous parlez de votre mouvement. Vous n'êtes pas mandaté par les 27 millions de Camerounais. Et c'est ça, vous êtes appuyé sur travail vos que nous sommes en train de faire. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous nous sommes donné 5 ans pour le faire, pour dire aux autres... Vous savez, il y a des gens qui ne s'occupent même pas de la politique. Il y a des gens qui ne pensent même pas qu'ils ont leur mot à dire dans le choix de leurs dirigeants. Il y en a des gens qui s'en foutent même à la limite. Et le travail que nous faisons, c'est que nous avons déjà tout ce contenu-là. Nous allons vers eux, nous leur parlons, nous leur disons que, vous voyez, ça c'est votre pays, ça c'est notre pays. Voyez, bon, si il s'avère que, si le président de la République, Paul Biya, qui a le mandat, qui a notre mandat aujourd'hui, ne sera plus candidat, il faudrait que nous choisissions un chef d'État qui, n'est-ce pas, respecte ou bien qui permettez-moi de le dire, en fait, dont le profil, voilà, correspond à ce que nos aspirations sont, donc à nos aspirations en tant que peuple. Voilà. Donc, en fait, c'est ce travail que nous faisons là maintenant, parce que, le jour J, donc dans 2 ans et demi, là, dans 2 ans,
au moment des élections, tous les Camerounais sauront déjà de quoi il s'agit. Tous les Camerounais sauront que non, nous allons choisir, nous allons élire, là ce ne sera plus le choix, nous allons élire le candidat que nous avons choisi. Est-ce que vous n'êtes pas prétentieux vous-même, votre mouvement? Vous êtes environ 3 000 aujourd'hui. N'est-ce pas 3 millions. 3 millions, je corrige. Vous n'êtes pas prétentieux, vous, de penser que vos critères à vous, ce sont les critères de 27 millions de Camerounais et que parce que vous avez trouvé que celui-là, il est bon pour vous, parce que vous parlez au nom de votre mouvement. Oui, oui. Les 27 millions de Camerounais ne sont... contaminés au Camerounais. D'accord. En attendant, vous n'avez pas contaminé tous les Camerounais. Vous êtes 3 millions environ. Oui. Est-ce que ce n'est pas prétentieux, vous, de penser que c'est le fils du président qui est le meilleur profil? Non, parce que je pense que c'est un peu... En fait, nous ne présentons pas comme le fils du président. Nous le présentons comme un individu qui a vous n'allez pas détacher... Oui, non, on ne va pas détacher, mais qui donc se trouve aussi être le fils du chef de l'État. Qui se trouve être le fils. Ça aurait pu être n'importe quel Camerounais. C'est d'ailleurs un Camerounais comme tous les autres. Vous avez refusé de regarder les autres Camerounais, puisque vous étiez déjà fixé. On n'a pas refusé. Vos critères sont vos critères, monsieur Ouna. Ce n'est pas les critères de 27 millions de Camerounais. Lorsque nous discutons avec les Camerounais, puisque nous faisons du porte-à-porte, on continue à discuter. Et tout ce que nous rencontrons sont d'accord avec nous. Vous voyez, tout ce que nous rencontrons... À l'entame, ils commencent à parler aussi, comme vous dites, non, est-ce que ceci et cela. On leur dit, voilà les critères, puisque nous marchons avec ces documents. Et puis, à la fin, on convainc les gens. Vous voyez, ce n'est pas facile de convaincre 3 millions de personnes. Ce n'est pas évident. Et nous faisons du porte-à-porte. Je vous dis, ce n'est pas facile de convaincre 3 millions d'habitants. Vous pensez que vos 25 critères font le tour des attentes des Camerounais? Vos 25 en ce qui concerne l'individu. Mais maintenant, en ce qui concerne maintenant les aspirations, les Camerounais, puisque nous sommes au contact des Camerounais, ces Camerounais nous disent qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Vous comprenez? Et nous consignons ça dans un document qui fera partie de notre programme que nous allons donner à notre champion. Puisque nous causons avec les Camerounais, nous prenons en même temps quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs aspirations. Nous ne faisons pas juste la sensibilisation, mais également nous recueillons leurs avis. Est-ce que c'est pas aussi nous fait comprendre que votre champion manque de courage? Je m'explique. Comment ça? Je m'explique. Pour vous pensez que le Camerounais qui se lève et dit « j'aspire à être président de la République » est prétentieux? Oui. Un autre côté va voir cela encourage. Bon. Pourquoi votre candidat, je reviens sur cette question tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas laissé votre champion se lever de façon courageuse et dire « je pense que si mon père n'est plus aux affaires demain, je pourrais me présenter comme candidat et laisser les Camerounais libres de choisir qui ils veulent ». Vous venez, vous faites comme une forme de pression sur les Camerounais et sur votre champion. Parce que si jusqu'aujourd'hui, on est à moins de 2 ans de 2025, il ne s'est pas encore présenté officiellement, on a envie de dire que votre champion n'est pas très courageux. Oui, nous avons pris conscience. Et nous avons pris conscience de ce que si le Cameroun n'est pas dirigé par une bonne personne après le président Paul Biya, vu le contexte, avec toutes les crises que nous avons connues au Cameroun aujourd'hui, le Cameroun va sombrer. Et ayant pris cette conscience, nous nous sommes dit, ok, il faut que nous provoquions ce que nous voulons. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous avons provoqué ce que nous voulons. Nous voulons que le Cameroun soit bien dirigé par une bonne personne. Nous allons trouver cette personne là où elle se trouve. Nous avons cherché cette personne là où elle se trouve. Même si elle n'avait pas des ambitions de président, ou si elle avait ses ambitions, nous allons la chercher là où elle se trouve. Vous voyez? Donc on ne peut donc pas parler de manque de courage ou de ceci. Nous avons provoqué. Peut-être qu'il le voulait aussi, peut-être qu'il était aussi en train de s'apprêter, ou qu'il ne voulait pas et qu'il ne s'apprêtait pas. Mais lorsque vous voyez
tant de Camerounais, jusqu'à présent, rien de nous prouve qu'il a envie d'être président. Bon, ça c'est ce qu'on vous saura. Qui voulez ça c'est ce qu'on saura. Ça c'est ce qu'on saura d'ici peu. Mais moi je peux déjà vous dire que il a vu notre travail, il a vu notre démarche et il est d'accord. C'est parce qu'il a vu votre démarche. Donc l'initiative n'est pas personnelle. Parce que l'initiative, je vous ai dit tout à l'heure là que lorsque cette initiative est personnelle, c'est de la prétention. C'est du courage. Parce que vous êtes 30 millions de Camerounais. Selon vous, mais c'est du courage. Lorsque vous êtes 30 millions, mais qu'il faut quand même que les gens vous désignent quand même, que les gens voient en vous. Les gens désignent dans les urnes. Que les gens voient en vous quand même. Ils iront aux urnes désignées. Oui, ils iront aux urnes désignées, peut-être faute d'autres personnes. Non, et vous aurez du temps de faire votre opération de charme. Vous savez, je ne voudrais pas parler de certains pays parce que c'est... Parlons du Cameroun. Oui, parlons du Cameroun. Mais je vous dis, si vous suivez bien l'actualité, il y a un pays qui n'est pas très éloigné du Cameroun sur le plan historique, qui s'est retrouvé à prendre à un moment donné un chef d'État parce que il n'y avait que parmi le panel, ou alors parmi les candidats, que ces personnes-là. Et parmi eux, on a tiré quelqu'un et voilà. Laissez donc que le peuple le fasse. Non, nous, on ne voudrait pas prendre ce risque. Vous n'allez pas forcer les Camerounais à regarder la personne que vous voulez regarder. C'est pour ça que je demande, est-ce que ce n'est pas une star et ses fans? Parce que là, le fanatisme pousse souvent à faire beaucoup de choses. Ce n'est pas, vous n'allez pas nous obliger à regarder. Je veux vous dire qu'au départ, nous ne le connaissions pas. Au départ, nous ne le connaissions pas. C'est ce que vous dites. Oui, au départ, nous ne le connaissions pas pour dire que c'est le fanatisme. Au départ, nous ne le connaissions pas. Nous avons fait des critères et c'est tombé sur une personne. Et nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout de nos choix et de les assumer. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas du fanatisme, puisqu'au départ, nous ne le connaissions pas. Déjà, quelqu'un de très discret. Donc, pour dire que voilà, il fait telle ou telle chose, peut-être que ce qui attire d'abord son attention, l'attention sur lui, c'est le fait de savoir qu'il est fils de chef d'État et qu'il soit effacé. Ça, c'est d'abord une première curiosité. Pourquoi vous vouliez qu'il s'exhibe étant déjà fils de président? Puisque tous le font. Tous dans le monde entier. Nous sommes au Cameroun. Voilà. Non, je suis en train de vouloir vous dire. Vous prenez beaucoup d'exemples là-bas. Parce que quand vous parlez de discrétion, nous ne sommes pas dans un monde à part. Nous ne sommes pas dans un monde à part. Nous ne pouvons... Il n'y a qu'un seul président au Cameroun. Vous comprenez, on ne va pas le comparer avec le fils d'un autre. Il n'y a que le fils de chef d'État dans d'autres pays. Vous aimez bien les États-Unis. On a également eu un président aux États-Unis qui avait des filles, mais elle ne s'exhibait pas aussi, elle ne montait pas sur la toiture. Elles étaient discrètes. Bien sûr, c'est tant de choses qui sont appréciables. En le disant, vous l'appréciez. Non, c'est un constat qui est fait. Je constate. Puisque vous voulez parler de discrétion, je constate. Mais est-ce que vous ne comprenez pas que vous êtes en train de faire pression sur les Camerounais pour qu'ils regardent ce que vous voulez voir? Justement, laissez les Camerounais, l'élection se passe dans les urnes. Je peux l'admettre. Que votre champion se lève et qu'il dise oui, je serai candidat et on ira aux élections. Je peux l'admettre, pourquoi? Parce que je me dis que je fais le devoir de citoyen camerounais que je suis, avec la maturité que j'ai. Je peux l'admettre parce que nous avons un certain nombre de faits devant nous qui nous amènent à être, qui nous amènent à être prudents ou alors à être précautionneux de ce qui peut arriver pour notre pays. Nous avons vu ce qui s'est passé. On s'interdit de parler des pays, dans un pays africain où la transition s'est mal passée, où les gens se sont... et puis, après cette transition, il y a eu des guerres civiles, il y a eu ceci, il y a eu cela. Nous ne voulons pas arriver là. Il y a plein de choses qui nous mettent la pression nous-mêmes. Vous comprenez, nous qui avons pris conscience, nous qui voyons le monde évoluer, nous qui voyons le contexte camerounais, nous qui voyons le contexte africain et ces pays-là, nous ne voulons pas passer par ce genre d'histoire. Il faudrait que les choses se passent bien au Cameroun et qu'après le Cameroun continue. Le Cameroun est un pays béni, le Cameroun est un pays riche, le Cameroun est un pays qui mérite de sortir, qui mérite d'émerger. Vous voyez, l'orientation de l'émergence est prise, il faudra que ça s'arrête en chemin.
Il faudrait que les Camerounais bénéficient des fruits de leur richesse. Et c'est votre champion qui le fera, Exactement. selon vous. Exactement. Ben, laissez que nous choisissions. Et selon tous ceux qui nous ont déjà suivis. Oui, bon, quand on regarde, vous avez 3 ans de vie, vous êtes à 3 millions. Si on vous dit 1 an, ça fait 1 million par an. Il nous reste 1 an et demi, donc vous aurez 5 millions d'ici 2025. Bon, donc, vous savez que ça va à un rythme exponentiel. Et puis, nous ne sommes pas les seuls. Exponentiel. Voilà. Ce n'est pas une progression arithmétique, elle est exponentielle. Très donc, bien. Nous ne pouvons pas dire 1 million, 1 million, 1 million. Voilà. Et puis, vous voyez, plus les gens sont au courant, plus ça va plus vite, plus ça se répand. Et puis, d'ici... se répandre ne veut pas dire adhérer. Bon, adhérer, moi, ça répand et en adhérant, puisque nous, on ne compte pas ceux qui... C'est votre mouvement, c'est logique. Nous ne comptons pas ceux qui n'adhèrent pas. C'est logique de le dire, c'est votre mouvement et vous ne pouvez que voir le bon côté des choses. Hein, ça va. Alors, est-ce que... Bien sûr, nous sommes optimistes. Je reste sur les dynamiques de pouvoir. Est-ce que, ici, vous n'êtes pas en train de nous préparer à ce que certains partis politiques de l'opposition ont déjà commencé à dire? Lorsqu'on sait que le président de la République, de par ses prérogatives, peut décider de façon démocratique, ou alors de façon... Oui, il peut user des voies démocratiques. Bon, oui, allez-y, oui, je vous écoute. Pour changer la Constitution et nommer qui il veut. Comme président de la République? On nomme déjà le président de la République? Non, je n'ai pas dit nommer le président. Il peut nommer un vice-président. Qui n'est pas président de la République? Vous êtes en préparation. Vous êtes en préparation. Ce que je vais vous dire. Est-ce que lui aussi, c'est pour ça que j'ai parlé des dynamiques de pouvoir. Ce que je vais vous dire, vous avez parlé des partis politiques, c'est bien, parce que les partis politiques ont pour vocation de conquérir le pouvoir. Mais vous les voyez, qu'est-ce que vous, depuis 3 ans, vous les voyez sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils font? C'est vous qui dites qu'ils ne sont pas. C'est nous qui sommes sur le terrain. Attendez, qu'ils ne sont pas sur le terrain. Non, ce n'est pas que nous disons. Nous, on ne s'est jamais rencontrés sur le terrain. On ne s'est jamais rencontrés sur le terrain. Nous les voyons. Pour ceux qui sont vous êtes bien prétentieux dans votre mouvement. Non, c'est la réalité. C'est la réalité, madame. Il y a des partis politiques on les voit parfois. Attendez, qui ont fait enregistrer des Camerounais sur les listes électorales. Parfois, on les voit où? Parfois, c'est sur les chaînes, sur les plateaux de télévision. Mais nous sommes sur le terrain. D'accord. Nous sommes dans les villages. D'accord. Nous sommes dans les quartiers. Mais ces partis politiques dont vous parlez, bien, on ne les voit pas. On ne les voit pas préparer ces élections présidentielles qui arrivent. Mais nous sommes sur le terrain. À défaut d'être omniprésent, vous n'allez pas me dire... À défaut d'être omniprésent, vous n'allez pas me dire que vous êtes partout. Nous sommes partout. Laissez-moi terminer, monsieur Ouna. Allez-y. Donc, vous êtes en ce moment ici. Oui. Vous n'êtes pas en même temps à l'extrême nord. J'ai mon délégué à l'extrême nord, je suis d'accord. Lorsque votre délégué est à Kousseri et que les jeunes de l'extrême nord sont à Mokolo, en train de faire, laissez-moi terminer, d'appeler à la candidature du président de la République, vous n'allez pas me dire que les autres partis ne sont pas sur le terrain. Vous n'allez pas le dire. Il y a des partis, vous êtes sur le terrain, nous aussi nous sommes sur le terrain. Lorsqu'un parti politique, permettez que je termine, lorsqu'un parti politique à Ndokoti, par exemple, pour inviter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, je ne vais pas citer les partis ici. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir la prétention, M. Ouna, de dire qu'aucun parti politique n'est sur le terrain, à part votre mouvement qui finalement me semble plus parti politique que mouvement? Bon, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes sur le terrain en train de rencontrer les Camerounais, en train de leur parler. Je vous ai dit que nous faisons du porte-à-porte. Je vous ai dit que nous sommes présents dans tous les coins et recoins du Cameroun. Nous avons commencé ce travail et nous avons pensé ça ainsi et nous y sommes. Le travail que nous faisons aujourd'hui, je ne vois pas un des partis politiques le faire. De votre fenêtre, vous ne saurez être catégorique. Pas de ma fenêtre du Cameroun, parce que nous sommes partout sur le terrain. Nous prenons le pouls, nous voyons ce qui se fait, nous préparons déjà notre candidat. Et
suivez même, prenez le pouls, même dans l'actualité, vous voyez, vous avez vu le 20 mai. Vous avez vu, en dehors de notre... Attendez donc que je vous dise, en dehors de notre mouvement, vous avez vu quel autre parti politique défiler dans tout le pays? Ah, et si, lequel? On a vu, vous avez vu lequel? En dehors du RDPC. Que répondez-vous donc à ceux qui pensent que votre mouvement défile parce que vous défendez le fils d'eux? Que répondez-vous à ces personnes-là? Je leur dirais tout simplement qu'ils ne comprennent rien et qu'ils ne sont pas au courant de la politique, ne sont pas au courant de l'actualité. Nous avons eu des difficultés, nous avons eu maille à partir avec l'administration territoriale. Il a fallu qu'on explique, qu'on bataille pour qu'on nous accorde même la moindre autorisation. Le 11 février, ce n'était pas le cas. Le 11 février, on avait que, je crois, 11 localités où on a défilé. Et entre le 11 février et le 20 mai, on a dû batailler fort avec l'administration territoriale. Donc le 20 mai, le 20 mai ici à Douala, il n'y avait pas un autre parti politique? Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas. Je vais dire qu'il était à la fois dans à Douala et partout. Vous n'étiez pas partout, vous n'étiez pas à Yaoundé, vous n'étiez pas sur le boulevard. À Yaoundé, je pourrais vous montrer la note du préfet. Le préfet nous a dit... Non, je vais vous dire pourquoi. On le sait, vous n'avez pas de... À Yaoundé, c'est parce que le préfet a demandé que seuls les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale... C'est officiel, c'est connu. Voilà, ça c'est officiel. Donc vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes partout. Mais on était là. Si on nous avait donné l'autorisation de défiler, on aurait défilé. Nous étions là. Vous n'étiez pas partout, monsieur. Je vous dis que nous étions... Les franquistes étaient partout. Vous n'avez pas défilé. Les franquistes étaient partout. Je veux dire, à la fois où partout dans le pays où les autres partis n'étaient pas représentés. Vous n'avez pas défilé à Yaoundé, c'est un fait. Je viens de vous dire que nous n'avons pas défilé à Yaoundé. Pourquoi vous voulez donc condamner... Pourquoi vous voulez condamner ceux qui n'ont pas également défilé à Yaoundé parce qu'ils n'ont pas de représentation? Je ne condamne pas. Je suis en train de faire une comparaison. Je ne condamne pas. À Yaoundé, et votre comparaison tous ceux qui n'étaient pas membres, tous les partis ou tous les mouvements ou toutes les associations politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale n'avaient pas défilé. Vous n'êtes pas parti politique, vous n'êtes pas représenté. Pourquoi vous voulez aller défiler? C'était pour que votre champion vous voie et dise... Mais oui, nous exprimons notre vitalité. Vous semblez chercher beaucoup, vous semblez chercher les lumières. Vous voulez que votre champion vous regarde, peut-être? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que nous voulons qu'il nous regarde. Il sait que nous sommes là. Ce n'est pas au boulevard qu'il va nous découvrir. Ce n'est pas au boulevard qu'il va nous découvrir. La décision du préfet de Yaoundé ne date pas du 20 mai 2023. Moi, je vous parle de la note qu'il nous a envoyée, qu'il a servi à mon délégué régional du centre. Effectivement. Voilà, c'est de ça que moi je me réfère à celle-là. Lorsqu'on n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, on ne participe pas au défilé. Je vous dis donc, voilà, parce que vous avez dit qu'est-ce que vous étiez à Yaoundé. Vous n'avez pas défilé. C'est vous qui m'avez posé cette question. Vous n'avez pas défilé. Effectivement, on n'a pas défilé. Effectivement, on n'a pas défilé. On n'a pas défilé au boulevard du 20 mai. Ce n'est pas défilé. On n'a pas défilé au boulevard du 20 mai à cause de cette mesure. Elle existe depuis. Or, nous parlons plutôt de la représentativité. Oui. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes partout? C'est de ça que nous parlions. Et je vous ai pris l'exemple du défilé, qu'au défilé du 20 mai, lors de la dernière fête nationale, on a pu démontrer que nous sommes partout. Très bien. Vous êtes partout, sans être à Yaoundé. On avance. On va avancer. On ne pourra pas. Si vous voulez que je vous dise où on était à Yaoundé, vous étiez au dernier. Vous avez couvert le sommet des chefs d'État de la CEMAC. Votre champion y était, vous aussi, vous étiez? Nous y étions. Très bien. Nous continuons. Voilà. Voilà, dans Yaoundé, nous étions. Jusqu'au palais. À l'esplanade de Palais. Monsieur Ouna, vous faites dans la distraction. Non, je ne fais pas dans la distraction. Je vous donne des réponses aux questions que vous posez. Je vous donne les mots exacts. Et moi, je réponds aux questions. Est-ce que votre mouvement a défilé? C'est-à-dire, est-ce qu'il a participé à la parade sur le boulevard du 20 mai? Je vous ai dit non. Voilà, c'est bon, ça va. OK. Vous n'étiez pas partout. C'est simplement ce que ça veut dire. Non. Vous n'étiez pas partout. Vous étiez dans d'autres... La question vient du fait que je vous ai dit que nous sommes partout. Très bien. Exemple, le 20 mai. Vous êtes partout. Mais maintenant, vous avez dit qu'on n'a pas défilé le 20 mai. Je vous dis que si on n'a pas défilé le 20 mai, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas partout.
Monsieur Ouona, il faut qu'on avance dans cette émission. Je vous oppose cela parce que vous ne pouvez pas dire de façon péremptoire que vous êtes sur le terrain et que les autres ne sont pas. Non, soyez sur le terrain, mais ne condamnez pas les autres. Ce que je vous ai dit, en termes de vitalité, en termes de préparation des prochaines élections présidentielles, nous sommes plus avancés. Alors que vous n'avez pas encore de candidat. Nous sommes plus avancés. Avançons. Votre mouvement existe depuis novembre 2020. Vous êtes à 3 ans et demi aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que, selon vous, vous menez à bien vos activités? Sinon, quel bilan faites-vous déjà avant vous vous êtes donné un objectif dans 5 ans. Quel bilan vous faites déjà avant l'échéance? Oui, notre mouvement avance très bien. Bien évidemment, il y a des difficultés. Mais en termes de bilan, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes à près de 3 millions de membres. Et nos objectifs, nous nous approchons de notre objectif. En termes de résultats déjà, le plus grand achievement que nous avons aujourd'hui, c'est que notre champion nous a compris. Il a manifesté son approbation vis-à-vis de ce mouvement qu'il reconnaît aujourd'hui. Parce que nous l'avons créé sans demander son avis. Nous avons créé sans son autorisation, partie de tout ce que je vous ai dit au départ. Donc, comme grand pas que nous avons fait, c'est cette reconnaissance qu'il fait aujourd'hui du mouvement et du soutien que nous avons du fait qu'il reconnaît le mouvement. Et sur le terrain, les Camerounais qui comprennent où nous allons, les Camerounais qui comprennent ce que nous faisons, les Camerounais qui, au départ, ne savaient pas ce que nous faisions et qui aujourd'hui comprennent et qui adhèrent massivement et qui apportent même de nouvelles idées dans ce mouvement. Donc pour nous, c'est très réconfortant et en si peu de temps, en à peine 3 ans, voilà, nous avons pu atteindre le nombre que nous sommes. Nous avons pu installer à travers le pays des représentations au niveau régional avec des bureaux, des représentations au niveau des départements, au niveau des arrondissements. Et nous avons donné pour mission aux délégués de nos arrondissements de créer des cellules dans les quartiers et dans les villages. Donc, et c'est ce qui est déjà fait. Donc, pour nous sommes tout à fait satisfaits du bilan que nous pouvons présenter aujourd'hui en moins de 3 ans. Et nous pensons que la courbe est bonne et que le moment venu, nous atteindrons tout l'électorat camerounais. Nous avons commencé au mois d'avril dernier une tournée nationale que nous avons fait partout. Et cette tournée a été interrompue avec la fête nationale. Nous avions déjà fait 8 régions sur les 10. Donc il nous reste la Damaoua et le nord-ouest. On a fait toutes les autres régions où nous avons rencontré les populations, où nous avons installé en même temps pour les délégations qui n'étaient pas installées, nos représentations, discuter avec des Camerounais de face dans le milieu de vie, de vive voix. Et pour nous, aujourd'hui, nous pensons que le mouvement a pris corps, que les Camerounais ont compris où nous allons et que nous avons pu constater que notre champion aimait les Camerounais et apprécie notre champion, et les Camerounais sont prêts à le plébisciter comme nous l'avons souhaité. Il vous a donné l'approbation à vous, votre mouvement, vous, ou à tous les franquistes?
À tous les franquistes, vous savez... vous a donné son approbation comment? À l'oreille à tous les franquistes. Sinon, comment? Oui, comment? En fait, comme au départ, je vous ai dit, au départ, il n'était pas... L'approbation tacite, M. Rona, vous comprenez qu'on a du mal à accepter cela? Quand vous nous parlez d'approbation tacite. Je vous ai dit, l'approbation officielle, vous l'aurez en temps opportun. Oui. Vous l'aurez en temps opportun parce que les échanges que nous avons avec lui ne sont pas les échanges publics. Vous voyez, donc je ne peux pas venir vous dire que voilà ce que le champion a dit, voilà ce qu'il a écrit, voilà ce qu'il a... Non. Le moment venu, officiellement, lui-même il prendra la parole lorsque toutes les conditions seront réunies pour faire savoir aux Camerounais sa position par rapport à cet appel du peuple et par rapport à ce pourquoi nous l'appelons. L'appel de votre mouvement. Voilà. Pas l'appel du peuple. Nous sommes le peuple. Oui, bon, quand vous dites le peuple, on a l'impression que vous avez mis, tout le monde est déjà d'accord avec vous. Bon, en fait, pour nous, c'est vers là où nous tendons. Oui, c'est là où nous tendons. Et c'est pourquoi nous appelons appel du peuple. Très bien. Alors, la question de multiples franquistes, c'est pour ça que je demandais, est-ce que c'est à vous uniquement ou alors est-ce qu'il a réuni tous les franquistes? Et pourquoi cette multiplicité? Pourquoi autant de petits mouvements pour la même personne? Oui. Pourquoi la multiplicité? Je voudrais déjà commencer par dire que beaucoup de gens s'interrogent pourquoi la multiplicité. Ce qui, nous-mêmes les franquistes, ne nous gêne pas. Pourquoi? Parce que nous pensons que de cette multiplicité, on tire l'efficacité de la propagation rapide de notre sensibilisation, notre mouvement à travers le territoire. Nous n'avons pas assez de moyens, nous n'avons pas assez d'énergie et assez de temps aussi, parce que c'est pas 2025, c'est tout proche. Et nous disons que avec plusieurs mouvements ou tendances ou comment appeler ça comme vous voulez, tous nous parlons de cette personne et tous nous voulons la même chose et chacun dans son coin essaie de propager. Mais nous, en tant que mouvement originel, nous essayons de temps en temps de redresser, de calibrer, de corriger lorsqu'il y a un peu de dérapage. Mais tout le monde, ceux qui veulent créer, ceux qui ont déjà créé, tout le monde se meurt dans le pays avec l'objectif que nous, qui reste le même objectif, qui reste l'objectif de porter notre champion à la magistrature suprême après le président Paul Biya. Donc en fait, la multiplicité des mouvements n'a jamais été pour nous un problème ni un frein. Donc pour le moment, on se déploie comme ça parce que on essaie de se dire que voilà, ceux-ci vont à gauche, ceux-ci vont à droite, etc. etc. Et puis, on atteint rapidement, on espère atteindre rapidement tout le pays, n'est-ce pas? Et toutes les forces vivent à travers cette multiplicité des mouvements. Alors, chaque membre, chaque démembrement, j'ai envie de dire, de votre mouvement, est-ce que chacun a un objectif? L'objectif est le même. Je veux dire, oui, vous avez un but. Oui. Mais chaque mouvement, est-ce qu'il n'a pas un objectif particulier par mouvement? Non. Je veux dire, vous occupez, je ne sais pas... Non. Il n'y a pas, à vrai dire, il n'y a pas cette répartition tacite. Mais il se trouve que cette répartition se fait noter à travers les talents que chacun pourrait avoir. Je prends par exemple le cas de certains qui œuvrent pour le social. Vous voyez, ils descendent sur le terrain, font des œuvres sociales. Vous voyez un peu, bon, c'est pas que c'est une mission qui leur a été confiée comme ça, mais c'est à travers le talent de chacun. Bon, il y en a qui accentuent beaucoup plus sur l'idéologie, sur la sensibilisation, sur l'organisation, d'autres sur les valeurs, et d'autres un peu sur tout ça, comme le MCFPU,
qui est le mouvement originel, qui a la vision, qui a toute la vision. Vous voyez qui a, voilà. Mais vous voyez, chacun apporte de ce qu'il sait faire, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il... pourvu que l'objectif unique, n'est-ce pas, Vous voyez que prospère. vous mentionnez chaque fois mouvement originel. Oui, donc, parce qu'au départ, il y a un mouvement et d'où les autres sont partis. D'accord. Ça veut dire, dans l'entendement, comment on fait, moi, pour adhérer à un mouvement aussi disparate? Je veux poursuivre en disant que, est-ce qu'à terme, votre champion, il décide où il va se positionner ou se présenter, quel mouvement va le pousser? Ou alors, à ce moment-là, vous allez décider de vous remettre ensemble? Parce qu'on a beaucoup de partis politiques de l'opposition également au Cameroun. Lorsqu'il faut s'entendre pour un leader, on sait que c'est compliqué. Oui, justement. Comment vous allez faire si demain, votre champion décide, oui, je vous ai entendu, les paroles que nous avons déjà entendues quelque part. Je vous ai compris. Si vous a compris et décide, est-ce que vous vous mettez enfin ensemble? Sinon, comment on fait? Comment vous allez faire? Sur ce point, il est bien au courant qu'il y a une multiplicité des franges. Lui, il est au courant, voilà. mais je suis en train de venir. Oui. Donc, et puis, nous évoluons comme ça, parce que nous sommes pris par le temps, nous sommes pris à la gorge par le temps et par les moyens aussi. Et tout dépendra donc de lui. S'il dit que, voilà, il fait une seule organisation, il en fera. Bon, mais s'il voudrait qu'on évolue comme ça jusqu'à la fin, on va évoluer comme ça jusqu'à la fin. Le mouvement a été créé pour lui. Très bien. Alain Fidèle Owonazoa, merci. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci, Oriane. On vous souhaite bon vent pour dans votre démarche et plein succès peut-être demain. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci Doriane, merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de notre mouvement et de notre champion. Ce fut un plaisir. J'ai eu plutôt l'impression que c'était très court. Non, nous venons de faire 90 minutes. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.